Bonjour, bienvenue à la télé du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, je vous parle d'un jeu que j'ai joué dans une fin de semaine ludique. En fait, c'est une soirée ludique à laquelle je suis allé à la boutique La Pioche à Québec. Une excellente petite boutique charmante. C'est tenu par Jean-Philippe Auclair, qui est aussi de la chaîne Board Game Québec. Alors, je vous encourage beaucoup à aller voir ça. C'est une belle boutique, si vous êtes dans le coin de Québec, c'est bien. Et c'était une soirée avec l'équipe de la zone jeux de société, dont la boutique est maintenant le commanditaire. Et l'agence de société, c'est Martin et Stéphane, c'est Martin Lafrenière et son complice Stéphane qui nous présente depuis plusieurs années, 6 ans déjà, toutes sortes de jeux, tout ça. Alors, on a eu la chance, quelques amis et moi, d'aller tester, si vous voulez, un nouveau jeu, l'Insondable, que j'avais jamais joué. Alors, c'est très intéressant. C'est un jeu assez complexe. En tout cas, pour un jeu, j'avais jamais vraiment joué à un jeu où il y a des identités secrètes. Et là, je vous parle d'un autre jeu qu'on a joué en toute fin de soirée qui a aussi des identités secrètes. Ça s'appelle Hidden Leaders. Dans Hidden Leaders, c'est pas que vous avez une identité secrète qui va tout changer, tout révéler, mais vous devez. C'est un petit jeu de cartes. Vous allez prendre des cartes, défausser des cartes, changer des cartes, appliquer les effets de la carte. Je vous montre tout ça dans quelques instants, mais c'est surtout qu'il y a certaines cartes qui sont jouées face cachée. Alors les autres peuvent supposer de ce que vous avez entre les mains, mais ils ne peuvent pas tout savoir. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt du jeu. On regarde ça ensemble. Bon, mais je vous montre un petit peu de quoi a l'air Hidden Leaders. Hidden Leaders, vous allez avoir un leader qui va vous être attitré, comme ça. Alors, le leader a deux factions. Alors, c'est Pavir l'opportuniste. Pavir a réalisé de nombreux voyages et a donc peu de relations au sein d'Oshara. Ça, c'est le fameux royaume pour prendre le contrôle du royaume. Il s'alliera avec quiconque pour revendiquer le trône. Alors, c'est un peu l'idée derrière votre personnage à vous. Et il est associé à deux icônes comme ça. Deux icônes qu'on retrouve entre autres ici sur le plateau. Alors, ce sont ces icônes-là qui vont déterminer quel est quelle faction sera victorieuse. Vous avez plusieurs choix. Alors, si les deux icônes sont dans la zone foncée au bout, ben, c'est les squelettes, c'est dans les cases sombres. C'est la faction avec les têtes de squelettes, comme ça ici, qui va gagner. Alors, si les deux jetons sont sur la même case ou adjacents, un à côté de l'autre, c'est la faction, comme ça, ici, qui va gagner. Je me souviens plus de tous les noms, là. C'est les morts vivants, le peuple des eaux, l'armée impériale, c'est le logo rouge que vous voyez ici. Alors, pour que l'armée impériale gagne, eh bien, le jeton de l'armée impériale doit être à au moins 2 cases devant les collines. Puis si c'est les tribus des collines qui gagnent, ben, elles doivent être à au moins 2 cases devant l'armée impériale. C'est aussi simple que ça. Alors, vous avez la liste des petits icônes. C'est un jeu très facile à apprendre. Alors, vous, c'est le joueur-là. Vous allez jouer des cartes qui sont visibles à côté de votre leader et des cartes qui vont être invisibles également, comme ça. Alors, vos adversaires ne sauront pas exactement quelle faction vous avez. En jouant une carte non visible, vous ne faites pas son action, mais en jouant une carte visible, ben, vous pourrez faire l'action. Ici, c'est d'avancer de 1, la montagne et le logo impérial ici, et de placer une carte de votre main dans votre équipe. Alors, c'est une carte que j'ai en main, je pourrais la placer là. Alors, c'est avantageux parce que j'ai déjà un vert et un autre vert là. Alors, c'est assez simple comme ça. Vous allez appliquer. Ici, vous enterrez des cartes. Ici, c'est la défausse. Ici, c'est la taverne. Vous allez pouvoir venir chercher des cartes ici ou à l'aveugle ici, dans la pioche. Fait qu'à votre tour, c'est assez simple. À votre tour, vous faites quoi? Vous jouez une carte, puis vous relevez ses capacités, ou vous défaussez jusqu'à 3 cartes. Puis si vous défaussez 3 cartes, bien, vous repiochez des cartes pour en avoir 4 en main. Une fois que vous en avez 4 en main, vous en défaussez une ici. Parce qu'il faut faire rouler le deck pour évidemment avoir les cartes qui pourraient nous être le plus utiles possible dans tout ça. Après, on remplit la taverne en piochant ici au port des cartes. C'est tout simple. Quand est-ce que la partie se termine? Bien, dépendamment du nombre de joueurs,
Nous, pour la première partie, on a joué une partie à 6 joueurs. Donc, c'est la première personne qui avait 5 héros face visible. Alors, c'est important, face visible. La première personne qui fait ça, puis des fois, ça peut être un effet, vous ne l'avez pas, mais vous savez que les cartes cachées que vous avez sont profitables, puis qu'un autre, ben, vous avez la carte vous fait jouer un héros comme ça chez quelqu'un d'autre qui en aurait 4, ça tombe à 5, bang, partie se termine directement comme ça. Fait, c'est assez simple, ça déclenche la fin de la partie. Donc, après ça, ben, on regarde, selon le petit tableau qu'on a vu tout à l'heure, ici, quelle faction a gagné. Alors, il faut bien vérifier si vous avez pu manipuler les factions comme ça pour les faire avancer et reculer, et vous assurer que quand vous jouez, ben, c'est votre quand vous mettez fin à la partie, c'est votre faction qui gagne. Parce que quelqu'un d'autre pourrait mettre fin à la partie, puis c'est quand même votre faction qui gagne, vous en serez content, mais vous ne voulez pas perdre le contrôle à ce point-là, nécessairement. Vous allez essayer de garder un certain contrôle sur la partie pour le faire. Alors, c'est un jeu qui se joue de façon assez rapide. Puis après ça, c'est une question de majorité. Si ce sont les ombres qui gagnent, parce qu'on est comme ça, ben, c'est toutes comme ça, mais les logos de tête de mort. Mais si vous en avez plusieurs, moi j'en ai qu'un seul ici, on va révéler les cartes qui étaient cachées, ben ça m'aidera pas. Ici, j'avais 2 rouges puis 2 verts. Si j'avais pu en jouer plusieurs et s'assurer que j'étais à peu près comme ça sur la piste, au moins 2 en avant, ben là, j'aurais pu avoir 3 rouges et on gagne comme ça. Il y a des façons de gagner si on a si, mettons, il y a des égalités, là, alors c'est celui qui aura le plus de héros de sa partie, ou celui qui aura le moins de héros total. Alors, si on arrive à gagner avec une plus petite équipe, c'est encore plus winner, tout ça. Alors, c'est vraiment tout simple comme ça, le jeu, ça se joue rapidement et c'est très chaotique autour de la table. Le temps que ça retourne à vous, les choses ont changé, vous devez réagir, vous devez prendre des décisions rapidement. C'est vraiment très bien fait. Alors, qu'est-ce que j'en pense de Hidden Leaders? Bon, d'abord, je dois l'avouer, ce qui a d'abord attiré mon attention, c'est la qualité des illustrations. Le jeu est très, 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 très beau. La première fois que j'ai joué, pas avec ce jeu-là, mais avec le jeu que j'ai testé la première fois, euh, les cartes des leaders étaient plus grandes aussi, puis il y avait des petites extensions qu'on pouvait rajouter, mais même juste comme ça, avec le jeu là, que vous allez acheter directement dans la boîte, là, qui n'est pas la version Kickstarter, si vous voulez, c'est déjà très bien fait, c'est beau, les cartes sont de qualité, vous savez, moi, c'est toujours quand je fais des critiques de jeux, la qualité des cartes m'importe beaucoup, alors il y a un petit fini lin, elles sont rigides, elles sont épaisses, ça fonctionne très bien. Il y a très peu de matériel, c'est essentiellement les cartes. Alors, tu sais, si je vous dis c'est la qualité du matériel, c'est un 10 sur 10. C'est sûr que c'est la version Kickstarter, c'est un 10.5 de plus. C'est un 10.5 sur 10 parce qu'il y a des formats un peu plus grands et un petit peu plus de variabilité. Mais le jeu, juste comme ça, est super bon. Les explications. Là, on est sur un 8 sur 10 parce qu'il y a énormément de texte pour vous expliquer ça. Le petit résumé ici. Commencez par lire ça avant de lire les instructions qui sont dans le feuillet. Vous allez vous sauver bien des questions. Vous lisez ça. Ça, c'est un résumé extraordinairement bien fait de la partie, comment ça joue, ce que vous avez à faire. Comme ça, quand vous allez lire à l'intérieur, bien, vous aurez tous les bons exemples. Vous saurez exactement, ah oui, c'est vrai, il me demande de faire ça parce que je vais avoir à piger tant de cartes ou ces choses-là. C'est pas plus compliqué que ça, là. Vraiment pas plus compliqué que ça. Un jeu simple. D'ailleurs, je voudrais en profiter pour remercier Martin Lafrenière de la Zone de Société. C'est lui qui nous a montré à jouer au jeu l'autre soir avec des amis à la boutique La Pioche, comme je disais. Puis c'est vraiment, il a fait ça en 2 temps, 3 mouvements. C'est un jeu facile. On a eu beaucoup de plaisir. C'était chaotique, à souhait. C'est ce qu'on veut dans un petit jeu comme ça. C'est rapide. On veut se relancer. On veut mettre aller jouer un peu dans les cartes des autres. C'est pas un jeu qui prend 3-4 heures puis qu'on n'aurait pas de plaisir à ce que quelqu'un vienne défaire ce qu'on a fait. Non, c'est rapide, c'est pas grave, on s'en fout. On a juste du gros fun. Alors, le livre de règles comme ça. Au niveau de la rejouabilité, il y aura beaucoup de variations parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages que vous avez. Puis je pense qu'il y a peut-être moyen de trouver des extensions pour en rajouter des personnages. Alors, c'est quand même pas mal. Puis, ayez pas peur de vous demander, là, on va-tu aimer ça jouer souvent? Oui. Oui, vous allez aimer ça, c'est très rigolo. Je veux attirer votre attention sur l'humour du jeu. Alors, chaque personnage a un petit titre ici.
Et celui-ci s'appelle le guerrier de comptoir. Alors, il est à la taverne et il est en train de boire. Il y a un petit personnage de la même faction qui s'appelle la Chevalière sans manière. C'est vraiment une gorgone médusante. Alors, tous les personnages ont un petit côté très rigolo. Je vous avais dit, le héros que j'avais choisi, c'était Pavir l'opportuniste. Alors, il y a une belle notion d'humour dans ce jeu-là qui est agréable. En jouant les cartes, on les jouait en rigolant, juste en les posant. Alors, je pose le guerrier de comptoir, parce que là, c'est là qui est le plus efficace. Alors, moi, ça m'a rappelé un peu, des fois, Camelot, la série humoristique française d'Alexandre Astier. Alors, l'humour qu'il y a là-dedans est un peu cinglant aussi par moments dans les titres. C'est très, très, très rigolo. Alors, overall, c'est un super bon jeu. Je vous le conseille, si vous aimez ces petits jeux-là qui sont rapides entre amis, tout le kit, c'est quelque chose que vous pouvez jouer facilement sur l'heure du midi, dans une pause repas. C'est quelque chose qui va débuter la soirée en attendant que tout le monde arrive, ou à la fin de soirée, ou entre deux gros jeux. Franchement, là, ça vaut la peine. C'est beaucoup plus intéressant que je m'y attendais. Alors, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas, posez des questions, laissez des commentaires si vous avez apprécié le jeu de votre côté aussi. Nous, on se revoit la prochaine fois. Amusez-vous.